Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 15 intitulé les variables complexes dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tuto 15, rassurez-vous vraiment d'avoir suivi du tuto 1 au tuto 14, c'est-à-dire télécharger et installer le logiciel RStudio. Enfin, le tuto 14, sauvegarder et restaurer une variable. Vouloir briser ces étapes-là directement et dire de suivre le tuto 15, ça ne serait pas du tout évident. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et voire même activer la cloche de notification pour être notifié concernant la suite de cette formation. Et pourquoi pas partager même le lien pour des personnes qui souhaitent vraiment approfondir leurs connaissances sur le logiciel RStudio ou avoir des bases vraiment solides. Allez, on va développer le sujet du jour concernant les variables complexes dans RStudio. C'est quoi un nombre complexe d'abord? On en détaillera ça de plus quand on va avancer parce que nous tous nous avons déjà vu le programme là en terminale. Mais auparavant déjà nous savons ce type de variables dans le logiciel RStudio que nous avons pu développer dans le début des tutos de 1, 2, 3 jusqu'au tuto 15. On a dû quand même développer les variables de type numérique, de chaîne de caractères et logique. Je vous fais l'aperçu de cela ici. Donc j'ai tout simplement déclaré ici une variable, je l'ai assigné un nombre numérique. En regardant le mode de ce nombre, j'obtiens directement qu'il s'agit d'une variable de type numérique. Acacia aussi de même. En l'assignant d'emblée, j'ai regardé le mode, on me dit que c'est une chaîne de caractères. Ici aussi, j'ai fait cela, c'est de type logique. Cette fois-ci, je disais tout à l'heure qu'on allait développer, on parle maintenant des variables complexes. On a quitté des variables de type numérique, de chaîne de caractères logiques, on attaque des variables complexes, mais particulièrement complexes dans le contexte mathématique, un nombre complexe. Un nombre complexe est défini par la formule z égale à a plus ib, ou parfois on l'écrit z égale à x plus iy. A représente la partie réelle, B représente la partie imaginaire. Je vous donne l'aperçu de cela dans le logiciel RStudio. J'ai déclaré une variable ici complexe en l'assignant 3 plus 2i. Et dès que j'ai vérifié ici le mode, on me dit qu'il s'agit d'une variable complexe. Qu'est-ce que nous allons appliquer dans ce tuto? Nous allons essayer de trouver une partie réelle et une partie imaginaire aussi d'un nombre complexe qu'on créera. Et enfin calculer aussi le module et l'argument du nombre complexe, puis suivi de l'expression conjuguée du nombre complexe. Donc on va essayer de voir tout cela en pratique dans le logiciel RStudio. À partir de là, je vais tout simplement essayer d'appliquer tout ce qu'on a vu là-bas en théorie. C'est dit que je déclare une variable z en l'assignant 2 plus 3i, comme nous le savons déjà. Ça c'est une variable complexe. Et je dis que je vais prendre la partie réelle. Donc je dis R, mais rassurez que votre R soit en majuscule. Je dis R de Z, RE de Z, c'est-à-dire R de Z, j'ai la partie réelle. Si je veux aussi la partie imaginaire, je dis im de Z, ça c'est la partie imaginaire de Z, je valide aussi sur entrée et j'ai 3. Il y a une autre méthode aussi qui me permettra de créer les nombres complexes, mais c'est en faisant appel à la fonction complexe. Dès que je fais appel à la fonction complexe, je spécifie comme argument la partie réelle du nombre complexe, j'ai dit 1 cette fois-ci, et en même temps aussi la partie imaginaire aussi. La partie imaginaire du nombre complexe, je déclare ici 3. En validant par entrée, j'essaie de faire appel à la fonction, à la variable x pour voir le contenu. J'obtiens ici comme résultat 1 plus 3i. Nous allons maintenant calculer le module de notre nombre complexe ici, z, qu'on a créé tout au début ici. Du point de vue de la définition en mathématiques, nous savons que le module d'un nombre complexe n'est rien d'autre que la racine carrée de la somme du carré de la partie réelle et aussi de la partie imaginaire. Donc moi je fais tout simplement mode de z. Je tape ici et j'ai directement le résultat ici. Tout comme je peux calculer encore l'argument, je dis arg cette fois-ci de z encore, je valide sur entrée et j'ai la réponse. Et aussi l'expression conjuguée, je dis seulement conj de z, je valide cela, on me donne l'expression conjuguée. L'expression conjuguée ici, nous avons y égale à 2 plus 3i et j'ai y ici qui est égal à 2 moins 3i.
Donc la seule différence, nous allons expliquer ça au début et la théorie. Mais en utilisant ces fonctions, rassurez-vous, voyez ici, mode ici c'est en majuscule, arg aussi c'est en majuscule, conjugué aussi c'est en majuscule, ré aussi, r c'est en majuscule. Le début de chaque fonction ici, en majorité quand même, pour les nombres complexes, c'est en majuscule. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté quelques informations ou quelque chose d'utile, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et voire même activer la cloche notification, puis partager avec des amis, des gens qui veulent développer les connaissances avec le logiciel Tuto. Donc sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, bonne suite. Merci beaucoup.